Bienvenue sur la chaîne La Rubrique Plastique, c'est Max 2.0 pour vous présenter aujourd'hui les Mills. On va parler dans un premier temps de ce que c'est une Mills, puis dans un second temps je vais vous montrer comment en faire une. Aussi je voulais préciser que dans cette vidéo on va uniquement parler des Mills traditionnels, car on peut personnaliser les Mills à sa façon et ça vous le verrez dans une vidéo qui sort très bientôt. Déjà Mills, qu'est-ce que ça veut dire? En fait c'est l'acronyme de Modular Integrated Landscaping System. Merci pour mon anglais très approximatif. Et ces plaques Mills, ça sert à la création de mocks communautaires. Par exemple, moi si je crée la plaque où on voit un caillou au centre, je peux l'intégrer à un mock où plusieurs personnes ont participé, si par exemple deux autres personnes avaient fait le pont et la route que vous voyez derrière. Comme vous pouvez le voir sur cette image, les Mills sont légèrement surélevés d'une brique de haut avec des pièces techniques sur le côté pour pouvoir s'attacher ensemble. Mais ça, on va le voir tout de suite. Du coup, qu'est-ce qu'il vous faut pour une plaque Mills? Il vous faudra logiquement une baseplate de 32 par 32 plots, 4 marqueurs constitués de 3 plaques 2 par 2, 8 briques 1 x 8, 8 briques techniques 1 x 4, 49 briques 2 par 2, 4 ponts qui sont optionnels si vous voulez, ainsi que 64 plaques 4 par 4. Vous allez donc prendre votre baseplate et prendre les 4 marqueurs et les mettre dans les 4 coins. Ces marqueurs servent à identifier les plaques Mills pour savoir à qui appartient quelle plaque. Vous mettez ensuite les barres techniques aux côtés de ces coins, dans les 4 coins une fois de plus. Il faudra mettre ensuite les barres 1 x 8 pardon, à côté des barres techniques. Vous mettrez ensuite les ponts au milieu des deux barres 1 x 8. Les ponts, je disais qu'ils étaient optionnels car ils servent à faire passer des câbles. Et ensuite, vous allez mettre des briques 2 par 2 qui sont séparées du bord de 2 plots. Et vous répétez l'opération avec chaque fois un décalage de 2 plots entre chaque brique. Une fois cela fait, il ne vous restera plus qu'à mettre les plaques 4 par 4 en commençant par le coin. L'écart de 2 plots servait donc à ce que chaque plaque 4 par 4 puisse être tenue par 4 tenons, au minimum. Et voici la plaque une fois finie. Moi j'ai utilisé plusieurs couleurs pour par exemple représenter un coin de verdure, une route en béton par exemple et une route en terre à côté. Et comme vous pouvez le voir, la plaque Mills est super solide. Vraiment, j'ai beau appuyer dessus, elle ne se tord pas, alors que si on prend une plaque normale, elle se déforme au premier appui. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la rubrique plastique.